Oui, donc extrait de Bérénice, je l'envoie en deuxième partie pour éviter que la vidéo ne soit trop lourde. Donc, vous savez que donc, Bérénice, c'est l'histoire de Titus, qui est un empereur romain qui vient de monter sur le trône et qui, est tombé amoureux d'une princesse, palestinienne qui s'appelle Bérénice et qu'il a, suivie, qu'il a amenée avec lui à Rome. Donc il est sur le point de l'épouser, mais le Sénat romain décide que ce n'est pas possible que leur futur empereur épouse une étrangère et donc est hostile à ce mariage. Titus doit donc est pris à nouveau dans un conflit, un dilemme tragique. Eh bien, il doit, par respect de la loi, par honneur, par respect des sages sénateurs, renoncer à son amour et l'annoncer, ce qui est encore chose beaucoup plus difficile, à Bérénice. Alors il va beaucoup tarder à l'annoncer dans la pièce, hein. Il va d'abord envoyer des émissaires pour préparer un peu Bérénice, et jusqu'à la fin on va attendre cette confrontation entre Titus et Bérénice, qui va évidemment donner lieu à, je pense, l'une des plus belles scènes du théâtre français, par la magie, la beauté de l'écriture. Vous allez voir que Bérénice ne va pas se laisser faire. Bérénice. Eh bien, régnez, cruel, contentez votre gloire, je ne dispute plus. J'attendais, pour vous croire, que cette même bouche, après 1000 serments, d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche, à mes yeux, s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien, et pour jamais. Adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur, et que de soins perdus! L'ingrat de mon départ consolé par avance daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Titus. Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimé. Vous verrez que Titus n'a pu, sans expirer. Ah, Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer? Je ne vous parle point d'un heureux hyménée. Rome, à ne vous plus voir, m'a-t-elle condamné? Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Hélas, vous pouvez tout, madame. Demeurez. Je n'y résiste point, mais je sens ma faiblesse. Il vous faudra combattre et vous craindre et sans cesse veiller à retenir mes pas, que vers vous à toute heure entraînent vos appas. Que dis-je? En ce moment, mon cœur, hors de lui-même, s'oublie et se souvient seulement qu'il vous aime. Eh bien, Seigneur, eh bien, quand peut-il arriver? Voyez-vous les Romains prêts à se soulever? Et qui sait de quel œil ils prendront cette injure? S'ils parlent, si les cris succèdent aux murmures, faudra-t-il par le sang justifier mon choix? S'ils se taisent, madame, et me vendent leur loi, à quoi m'exposez-vous? Par quelle complaisance faudra-t-il quelques jours payer leur patience? Que n'oseront-ils point alors me demander? Maintiendrai-je des lois que je ne puis garder? Vous ne comptez pour rien les pleurs de Bérénice? Je les compte pour rien. Ah, ciel, quelle injustice! Quoi? Pour d'injustes lois que vous pouvez changer, en d'éternels chagrins vous-même vous plongez?
Rome a ses droits, Seigneur. N'avez-vous pas les vôtres? Ses intérêts sont-ils plus sacrés que les nôtres? Dites, parlez. Hélas, que vous me déchirez. Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu et je vous dis à très bientôt.